Je sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tous, bienvenue. Ok, donc les messages à côté confirment que vous nous entendez. Ce que je vous propose, c'est que je crois qu'il est 59, on va attendre une minute et puis on va commencer tranquillement. Bien, bonjour à tous, rebonjour à tous. Il est 17 heures, donc je pense qu'on va pouvoir démarrer tranquillement. Euh, donc je suis Alban Sagnol, je suis accompagné par Nicolas Chevant. Donc avant de commencer, je voudrais vous dire qu'on est ravis de partager ce moment avec vous. Et je voudrais remercier aussi l'ensemble des organisations partenaires qui rendent cette série de webinaires possible. En ce qui concerne nos partenaires Birds, partenaires et clients, et aussi les institutionnels comme la Direct, la Maison des entreprises et de l'emploi et l'ensemble des villes des Hauts-de-Seine qui ont leur emblème représenté sur la présentation. Alors, pour commencer, on va faire quelque chose d'assez classique. C'est toujours bien de savoir qui on a en face de soi. Donc, ce que je vous propose, c'est de laisser la main à Nicolas pour qu'il nous explique qui il est, et j'en ferai de même juste après. Nico, à toi. Donc, mesdames, messieurs, bonjour, hein. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Donc, je me présente, Nicolas Chevant. Je suis directeur de clientèle au sein de Nomination et j'ai donc la responsabilité de la fidélisation d'un certain nombre de clients, d'un certain nombre d'entreprises. Donc, ma mission est de conserver et de faire grandir la relation acquise donc par mon collègue Alban Seigneur. Voilà, et en ce qui me concerne, donc moi j'ai une fonction de directeur de marché chez Nomination. Je porte la responsabilité d'un secteur, je porte avec un de mes collaborateurs la responsabilité d'un secteur qu'on appelle les prestations intellectuelles, qui comprend aussi bien des cabinets de conseil en organisation, en management, par exemple, d'une part, et d'autre part, en ce qui me concerne tout particulièrement, des ESN, des agences digitales et des cabinets de conseil en RH, dont beaucoup de cabinets de conseil en recrutement. Ma mission à moi, c'est d'initier une relation avec des prospects des organisations de ces territoires-là, c'est de développer la présence de nomination sur ce marché et c'est d'acquérir de nouvelles références qui seront travaillées par notre équipe de directeurs de clientèle dont fait partie Nicolas. Je voudrais vous dire deux mots de ce que nous faisons chez Nomination. Euh, Notre job, pour faire très simple, c'est de produire de l'information sur les décideurs de manière à alimenter trois types de sujets dans l'entreprise. Le premier étant l'action marketing, le second, l'action commerciale et le troisième, le CRM de nos clients. Si on est un tout petit peu plus concret que ça, on travaille sur des sujets qui ont un lien avec la génération de leads, la prise de rendez-vous commerciaux et le pilotage des données dans le CRM. On a une petite spécificité, c'est qu'on fait de l'enquête par téléphone auprès des décideurs. Donc, au-delà de simplement jouer le rôle de collecteur et d'agrégateur d'infos, on vérifie à la main toutes les données qu'on publie dans nos plateformes et 80% de ce qu'on vend, ce sont des solutions logicielles. Maintenant, pour recentrer un peu le propos, aujourd'hui, on a souhaité prendre la parole sur l'impact de cette crise au niveau commercial. Le premier constat qu'on fait, évidemment, c'est que la crise est là à tous les niveaux. L'objectif, c'est pas d'épiloguer là-dessus aujourd'hui, mais c'est de vous expliquer que on l'a constaté en effet chez Nomination, que on a fait face à une nécessité de maintenir notre activité et aussi de continuer à la développer, ou en tout cas de continuer à préparer la suite. Et, euh, et ce format webinaire a plutôt bien fonctionné, donc c'était une très bonne occasion pour nous de prendre la parole. On a constaté cependant
qu'en effet, il y a eu beaucoup de webinaires pendant ce moment-là, pendant cette période confinée. On comprend aisément, les gens étaient plus disponibles. Simplement, on s'est fait la réflexion avec Nico que ça manquait un peu d'opérationnel, tout ça. Il y avait beaucoup de théorie, mais il y avait assez peu de partage de bonnes pratiques. Donc, en fait, notre ambition aujourd'hui, c'est simplement de partager avec vous, avec un peu de bon sens, ce qui a fonctionné de manière très opérationnelle chez Nomination, puisque on n'a pas le recul nécessaire aujourd'hui pour vous présenter de retours d'expérience de nos clients. En revanche, on sait vous dire aujourd'hui ce qui a fonctionné pour nous, ce qui n'a pas fonctionné pour nous aussi, dans une certaine mesure. Et du coup, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une étude de cas très opérationnelle de notre modèle. Donc, en fait, le propos aujourd'hui, c'est par les développements commerciaux appliqués au modèle de nomination, comment on a tâtonné, comment on a expérimenté et comment on a trouvé des solutions. Pour débuter, je voudrais vous poser un rapide sondage pour prendre le pouls un peu de votre morale. C'est toujours bien aussi de savoir comment vont les gens qu'on a en face de nous. Alors, je suis en train de me familiariser avec cette plateforme de webinar, mais en gros, il y a deux questions que je partage avec vous à l'instant. Je vous laisse me confirmer si que vous les voyez bien. Je crois que vous ne les voyez pas. Ok, bon, c'est pas très grave. Comment? Ça fonctionne. Ça fonctionne? Et Nico, du coup, si tu as la main, toi, moi, je l'ai pas. Bon, on va laisser quelques instants pour répondre au sondage Ça créé. fonctionne. Ok, super. C'est les aléas du direct. Donc n'hésitez pas à y répondre. Nico, je pense que c'est toi qui as la main pour accéder aux résultats parce que moi, j'ai pas de call, j'ai pas de bouton. On va laisser quelques instants. Ok. T'as la main, Nico? Je laisse quelques instants. Je vais regarder si j'ai la main. Je pense que c'est bon, hein. Ok. Attends. Non, je l'ai pas. Les joies du direct, je ne l'ai pas. Bon, ok, c'est pas très grave. Donc on va recentrer. Je suis désolé. L'objectif c'était de vous proposer donc une analyse de la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui et d'essayer de faire mentir un peu ces chiffres qui nous disent que la crise est bien là aujourd'hui. Donc je vous le disais, hein, on n'est pas là pour épiloguer sur la crise en tant que telle. Par contre, on fait le constat qu'elle est là, qu'elle est bien là à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau social, au niveau réglementaire. Je ne vais pas commenter tous ces chiffres-là, simplement 10 millions de salariés en activité partielle à la fin du mois d'avril, ça dit quelque chose de la démobilisation des équipes et de la difficulté des entreprises à continuer à produire, et donc du coup de leurs ressources, et donc du coup de leur pouvoir d'achat, etc. Il y a quelque chose qui est important aussi de noter, c'est que donc je ne sais pas si vous en faites le constat vous, mais nous, on constate une certaine crise de la confiance. Et ça, du coup, pour le commerce, évidemment, c'est pas très bon. Euh, et l'objectif aujourd'hui, c'est au-delà des impacts qu'a la crise sur un certain nombre de fonctions de l'organisation, les RH, la supply, le juridique, le commerce, etc., c'est de faire un focus sur cette activité commerciale. Aujourd'hui, comme je le disais, donc une partie des équipes sont démobilisées. On se pose plein de questions, notamment il y a une notion d'éthique qui est centrale dans la prise de parole. C'est comment est-ce qu'on aborde nos clients et nos prospects, qu'est-ce qu'on leur dit, est-ce que simplement c'est éthique de penser développement commercial aujourd'hui et comment on le fait dans un contexte où les clients sont fuyants, où la distance n'est pas forcément facile à maîtriser et où en gros les cartes du jeu sont rebattues. Donc en gros ça c'est une situation qui est assez compliquée, mais néanmoins évidemment on ne peut pas rester les bras croisés et il y a aussi des bonnes nouvelles. Vous voyez en tout cas
elle n'est pas directement appliquée à notre propos aujourd'hui, mais c'en est une bonne quand même. Je disais hier que les annonces d'embauche de saisonniers étaient plutôt records pour la saison, donc c'est plutôt encourageant par la suite. En tout cas, c'est un signe de reprise de l'activité. Alors, je vais laisser la main à à Nicolas pour partager un état des lieux de où on en est, nous, chez Nomination aujourd'hui. En effet, en fait, comme tu l'as expliqué, et merci d'avoir fait un point. C'est une crise jamais vécue, donc on va pas épiloguer. Encore une fois, on est sur un objectif simple, vous partager les bonnes pratiques qui nous ont permis de maintenir et de développer notre activité. Donc, ne pas dire que nous sommes les meilleurs, simplement vous expliquer comment on l'a fait, assez simplement. Pourquoi on a fait le choix de la résistance et de faire face à cette crise économique, notamment sanitaire également, évidemment, et vous expliquer évidemment comment on l'a fait. Comment on a maintenu cette continuité de la croissance. Juste quelques chiffres importants qu'on voit. Alors, ce sont des chiffres qui me tiennent à cœur. Puisque même avec la crise, même avec le confinement, on a continué à croître. Donc, on a dépassé les 600 clients actifs. Donc, plus de 2000 utilisateurs. Et le point le plus important, c'est le taux d'usage de la plateforme de nomination. Alors, vous allez me dire, c'est plus simple pour nous, pour notre modèle d'affaires, puisque nous sommes une plateforme en SaaS, donc accessible n'importe où depuis n'importe où sur la planète. Toujours est-il que c'est un point important qui démontre l'envie de nos clients de vouloir avancer et de vouloir continuer malgré précédemment les grèves et l'effet gilet jaune. Il y a une vraie volonté depuis mi-avril de vouloir avancer. Donc, durant cette demi-heure, ces 40 minutes qu'on partage ensemble, on va axer notre discours autour de deux métiers, la partie marketing et la partie commerciale. Évidemment, on pourrait vous parler durant des heures de tous les métiers de l'entreprise qui ont tous connu des ruptures, mais c'est vrai qu'avec le temps qui nous est imparti, on a décidé de se concentrer sur le marketing. Et donc, dans un premier temps, je vais aborder la partie marketing. Pourquoi? Puisqu'il y a eu des vrais grands changements au sein de Nomination sur ces éléments-là. Alors, ça se traduit par un choix stratégique d'avoir une forte refonte de l'éditorial. Donc, avoir un discours qui s'adapte au temps, à l'ère du temps, donc parler et répondre aux préoccupations des dirigeants et des décideurs qu'on croise et qui sont nos clients, poser des mots simples et inspirés, comme on le voit sur les exemples, sur la slide que vous avez en face de vous. Sans prétention, évidemment, le but, c'est vraiment d'accompagner nos clients, nos partenaires, notre communauté. Et donc, dans ce contenu, dans cette création de contenu, sur cette part du marketing, ce qui a fondamentalement changé, c'est la mise à disposition du contenu froid et deux, donc je disais, la création d'un nouveau contenu. Le contenu froid, juste pour revenir dessus quelques instants, c'est du contenu déjà existant, mais qui est peu périssable. Donc, il y a l'avantage d'être disponible tout de suite. Une mise à jour, évidemment, des principales données, et on le met à disposition. Et c'est du contenu qui s'adapte parfaitement au temps économique qu'on vit actuellement. Et la création de contenu, c'était véritablement d'ouvrir la parole sur des nouveaux sujets, des thèmes sous-jacents, des thèmes qui étaient déjà existants pour tout dirigeant et tout décideur. L'enjeu de trésorerie, l'enjeu de maintien de l'activité, du développement commercial et marketing. Mais il fallait poser des mots dessus et permettre effectivement de pouvoir en parler assez librement. Et donc, ces choix de thèmes, évidemment, ces contenus ont été rédigés par les équipes de nomination, parce que nous avons une équipe rédactionnelle interne. Tous les jours, nous écrivons les carnets de nomination dans les échos et chaque semaine dans Challenge, par exemple. Mais il a été aussi rédigé avec le soutien de partenaires. On en rediscutera un petit peu plus tard. Ici, deux exemples avec Bankcast et Business Up Academy. Alors, c'est important puisqu'on se soutient mutuellement dans la réalisation des événements, dans la réalisation du contenu, mais également dans la réalisation d'événements. Ça, on en rediscutera également par la suite. Et ce contenu, ils nous ont aussi soutenus et on les a soutenus sur la diffusion, qui est un point important, la diffusion, puisque évidemment, savoir créer du bon contenu, c'est bien, pouvoir le diffuser, c'est tout autant important. Et le but de la diffusion, d'une diffusion intelligente, c'est d'adresser la plus large audience, évidemment ciblée. Le but n'étant pas d'avoir un phénomène d'infobésité.
On a l'habitude chez Nomination d'avoir une diffusion physique, d'imprimer pour pouvoir le partager lors d'événements. Évidemment, c'était pas réalisable, donc on a renforcé notre stratégie numérique. On va en rediscuter et on va vous montrer quelques résultats juste après. Et cette diffusion active, très active, a été nécessaire pour rassurer le marché, pour montrer qu'on était actif, en bonne santé. Et ces actions de communication nous ont permis aussi de renforcer notre présence numérique. L'objectif, évidemment, je parlais d'adresser à plus large audience ciblée sans tomber dans des extrêmes. Il faut avoir évidemment cette bonne approche pour parfaitement multiplier l'impact, cette bonne approche d'un d'un contenu qui soit parfaitement adapté en fonction des canaux utilisés, campagne emailing, LinkedIn, le site corporate, notre média numérique, le blog. Chacun de ces canaux a permis de pouvoir adresser du contenu qui soit parfaitement adapté à la cible voulue. Et cette diffusion a permis également d'accompagner notre communauté, nos partenaires, nos fournisseurs, clients et collaborateurs, et a permis évidemment d'augmenter notre notoriété et in fine de générer du lead et donc du chiffre d'affaires pour les équipes, notamment celle d'Alban. D'ailleurs, je crois, Alban, tu as un mot à dire sur la diffusion. Oui, exactement. J'ai deux exemples assez concrets que je voudrais partager avec vous. Le but, c'était d'être opérationnel, donc je vous donne quelques notions de ce qu'on a fait notamment. Au début du confinement, moi, je me suis retrouvé un petit peu euh, dans le flou, puisque j'avais des périmètres, donc les prestations intellectuelles, notamment les ESN, les cabinets de conseil, etc., ont pris un coût assez important, notamment avec la crise, parce que les collaborateurs pouvaient plus se déplacer chez les clients, parce que les contrats étaient pas forcément reconduits, etc. Donc, en écoutant un peu les médias, j'ai eu le sentiment que le secteur complet était à l'arrêt. Syntec Numérique, par exemple, communiquait sur des taux de chômage partiel d'à peu près 30%, des pertes de chiffre d'affaires d'à peu près un quart, etc. Donc, ça semblait être quand même assez compliqué au niveau recrutement aussi. Et en fait, avec certains observatoires, certains médias, certains sites web des entreprises et par exemple des hashtags sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de sujets notamment qui occupaient les ESN. C'était les sujets data, les sujets remote, travail collaboratif. C'était la cybersécurité. Et on s'est aussi rendu compte par ailleurs que les résultats de nos campagnes emailing chez nous étaient plutôt bons par rapport à la moyenne. Donc l'idée qu'on a eue, ça a été une idée assez simple. L'enjeu, c'était de générer des leads sur une population assez ciblée. C'était de choisir d'adresser des directions marketing, enfin des directeurs marketing plutôt, dans des ESN et de leur proposer, avec l'un de nos baromètres emailing, d'engager la conversation sur comment on pourrait les aider pour prendre la parole sur des sujets data, IA, cybersécurité, etc., dans ce contexte de crise, et leur proposer justement d'élargir leur audience. Les résultats ont été très bons. Le périmètre adressé au début, c'était un tout petit périmètre. On a fait, il y a 93 emails qui ont été délivrés, donc ça va à l'encontre un peu des pratiques emailing qu'on constate chez la plupart de nos clients, mais on avait fait le choix de l'ultra ciblage. Et en fait, on a eu 31% d'ouvreurs, quasiment 13% de clics, versus en moyenne 18% d'ouverture et 2,5%. Donc cette campagne-là, moi je suis toujours en cours dessus, ça m'a apporté 5 rendez-vous, donc les taux sont plutôt bons. L'autre exemple que je veux partager avec vous, c'est l'exemple de l'animation individuelle. On parlait, donc on a la chance évidemment chez Nomination d'avoir un service marketing qui est assez performant, qui édite pas mal de contenu et qui repose aussi sur pas mal de partenaires. Il y a aussi des initiatives individuelles. On a un collaborateur chez Nomination qui est en charge d'un marché en lien avec la formation. Il a donc dans son périmètre de clients à la fois des universités, des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, des gens qui font du digital learning ou des instituts de formation un peu plus classiques. Et en fait, il a organisé le mois du learning sur LinkedIn, donc avec des retours d'expérience de clients, des interviews vidéo, du contenu, des infographies, etc. En fait, l'enjeu derrière tout ça, c'est de se positionner comme un expert du secteur, c'est de créer une communauté d'intérêt et c'est de pouvoir amener des gens qu'on ne connaît pas forcément à réagir et à mesurer l'appétence vis-à-vis de certains sujets au sein de son réseau. Voilà, Nico, c'est les deux exemples que je voulais partager. Non, mais c'est deux exemples et qui rentrent en résonance avec les KPIs qu'on a. Hein, donc rapidement les résultats.
Aujourd'hui, vous voyez des campagnes réussies sur la partie emailing. Alors évidemment, hein, ça se fait pas en claquant des doigts. On a adressé le bon contenu au bon moment, le bon objet, la bonne cible, des sujets différents et différenciants. C'est ce que tu disais à l'instant, et c'est évidemment un contenu qui apporte une réponse pertinente au moment présent et aux besoins de nos cibles. Donc, encore une fois, tout ça rejoint l'effort de guerre, si vous me permettez l'expression, de chacun et de la société. Je te laisse la main pour la partie conquête. Ouais, exactement. Alors, je vais passer à la slide suivante. Hop, donc le nerf de la guerre à la conquête, enfin, notre objectif prioritaire au début du confinement, ça a été de maintenir l'activité de rendez-vous. Là, vous voyez enfin, pourquoi déjà? Parce que le pipe commercial se construit avec, suivant un certain schéma, on a son marché adressable, on a le contenu qu'on adresse, les canaux qu'on utilise, les rendez-vous qu'on prend, qui derrière amènent à détecter les opportunités et puis à closer des deals et à remporter une nouvelle signature. Donc ça, c'était hyper important pour nous de conserver cette activité malgré la distance. Donc vous voyez sur les schémas que vous avez sur la slide là que l'activité de rendez-vous au début du confinement, enfin rien que la première semaine, on a perdu quasiment 30% sur l'équipe. Les trois semaines suivantes, en moyenne, le nombre de rendez-vous a été stabilisé à peu près à 20% en dessous du niveau normal. En fait, ça correspond à quelque chose que vous avez peut-être constaté aussi auprès de vos clients. C'est la première semaine, on est un peu consterné, on regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de nous arriver, on pose une organisation et derrière on recommence de toute façon enfin on continue de travailler si on a une activité qui est maintenue. Et puis à partir de la fin du mois d'avril, on a constaté que le nombre de rendez-vous augmentait et qu'on a même dépassé certaines moyennes qu'on avait sur le mois de février, donc, euh, donc juste avant. L'activité de génération de leads, vous voyez, elle est assez corrélée aussi. Euh, donc une baisse, une perte sèche au début, et puis après un redémarrage progressif. Donc voilà, moi ce que je veux partager avec vous là, c'est 4 ou 5 tactiques. Je n'ai pas l'ambition de partager avec vous des stratégies, mais 4 ou 5 tactiques qui ont plutôt fonctionné chez nous pour, en marge du marketing, prendre des rendez-vous avec des organisations, des gens qu'on ne connaissait pas. Donc, je passe à la slide suivante. Évidemment, le point de départ, la cible, le marché adressable, ça, c'est une donnée qui est fondamentale. Pourquoi? Parce que vis-à-vis d'une période normale, les préoccupations des clients ont changé. Ceux qui avaient plutôt l'habitude de tirer le marché, potentiellement s'en retrouver un petit peu le bec dans l'eau, etc. Donc, les cartes ont été un peu rebattues et l'enjeu de réévaluer la cible et savoir à qui parler, finalement, c'était un enjeu d'action efficace, de gagner du temps et de remplir surtout notre pipe d'affaires à court terme avec des sujets plutôt brûlants. Pour savoir qui cibler, en fait, on s'est posé la question de qui travaillait, qui continuait de travailler, qui potentiellement s'en sortait mieux que les autres, ou éventuellement. Et donc du coup, en fait, principalement, il s'agissait d'entreprises qui occupaient des niches, mais ça, c'était difficile à faire parce qu'on avait un peu la tête dans le guidon. Donc on a suivi quelques schémas pour se donner des indices, pour identifier par exemple des organisations qui s'en sortaient mieux que les autres, ou en tout cas dont l'activité n'était pas complètement paralysée par la crise. On a l'exemple des levées de fonds. Alors, avec les outils de nomination, par exemple, mais vous pouvez le faire aussi avec la presse, avec un certain nombre de communautés médias sur Internet ou de communautés papier, vous pouvez identifier le nombre de levées de fonds. Donc, la stat qui est assez marquante quand même, c'est qu'au cours des 2 derniers mois, il y a 114 entreprises qui ont continué d'annoncer des levées de fonds. Pourquoi ça, c'est des cibles prioritaires? Parce que celles qui lèvent des fonds, potentiellement, ont une pression au développement en face qui est énorme. Et ça, pour nous, c'est assez clé parce qu'on travaille justement sur ce type de sujet. Donc, l'approche, là, c'est de dire, bah, tiens, je constate dans la presse que vous levez des fonds. La plupart des gens qui travaillent avec nous, qui ont levé des fonds, euh, ont eu besoin d'accélérer leur commerce à un moment donné. Et par exemple, d'adresser des cibles de manière plus optimale ou alors de diversifier le spectre de leurs interlocuteurs. Donc ça, c'est un indicateur. Le deuxième indicateur, ça peut être des entreprises qui continuent de communiquer sur de forts développements d'activité, qui signent de gros contrats. Donc ça, en fait, comment est-ce qu'on a fait ça finalement? Principalement par le biais de la presse, par un système de mots-clés. Et là, le sujet d'adressage, c'était pas un sujet d'angoisse comme celle qui venait de lever des fonds parce qu'il faut qu'elle se développe très vite, etc. C'était plutôt un angle d'attaque qui disait
Là, manifestement, vous continuez de vous développer, vous aurez peut-être besoin d'embaucher, vous aurez peut-être aussi besoin de structurer votre développement commercial, peut-être que vos portefeuilles seront remutualisés ou en tout cas les cartes seront rebattues. Donc, est-ce qu'on peut vous aider à faire tout ça avec notre expertise? Euh, donc, je disais, la presse, c'est la presse économique, surtout comme les Échos, comme Challenge, comme Management, sont des indicateurs assez clés. Il y a aussi des médias spécialisés, notamment, je pense dans l'écosystème du startup, des gens comme Madines, etc. Il y a des observatoires professionnels en ce qui concerne sur mon secteur comme Techifrance, comme le CMIT, qui sont de bons indicateurs de santé d'un secteur. Après, j'ai aussi tout bêtement cherché à identifier celles qui continuaient de recruter. Et là, vous voyez, il y a une petite capture d'écran ici sur slide, sur la slide, qui est une capture d'écran d'une recherche APEC. Donc en fait, tout bêtement, je suis allé chercher qui étaient les entreprises qui recrutaient des commerciaux grands comptes dans des ESN et des cabinets de conseil en CDI. Pourquoi? Parce que des collaborateurs qui ont rejoint une société pendant le confinement, potentiellement ils se sont retrouvés, une fois que vous avez fait le parcours d'intégration ou quelque chose comme ça dans la société, finalement ces gens-là se sont retrouvés un peu livrés à eux-mêmes. Donc l'angle d'attaque c'était et si vos nouvelles recrues, vous les occupiez par exemple sur des sujets de prospection, de cartographie de compte, etc. Et puis il y a un dernier exemple qui permettait d'identifier les sujets de préoccupation de nos clients et leur manière de les traiter, c'était dans quelle mesure ils communiquent sur les réseaux sociaux professionnels, dans quelle mesure ils organisent des webinars. Donc ça, il suffit d'identifier par exemple les tops d'un secteur et de les suivre, et aussi de suivre des mots-clés comme dans mon cas, ce que je disais tout à l'heure, le mot-clé remote, le mot-clé cybersécurité, les sujets data, etc. Et ça permet de mettre le doigt sur tiens, qui discute sur quoi à quel moment et comment les engager. Donc ça, c'est l'approche qui consiste à dire quel est le territoire, dans quel type d'entreprise finalement il serait pertinent d'engager des actions. Et puis, on peut avoir une approche qui est aussi un peu plus opportuniste, qui est à l'inverse de l'approche compte, une approche plutôt décideur. Donc là-dessus aussi, il y a un mélange d'utilisation de réseaux sociaux professionnels, de nos outils chez Nomination. Et en fait, ce que j'ai cherché à faire, nous, enfin ce qu'on a collectivement cherché à faire, c'est identifier quels étaient les décideurs qui étaient nommés. Un DIRCO qui est nommé en temps de crise, on peut imaginer qu'il a un certain nombre de sujets de développement à poser. Potentiellement, il a plus de temps, potentiellement, il est plus disponible, et du coup, c'était plus facile de les joindre. Je vous donne, pour être concret, un petit exemple. Sur la période, ces 2 derniers mois, on a enregistré 1012 nominations dans 644 entreprises. Donc, ça veut dire déjà qu'il y a quoi faire. Ça veut dire que la ressource commerciale qui n'était pas à l'arrêt, elle pouvait lui donner du grain à moudre et des contacts à attaquer. Évidemment, si vous n'avez pas de nomination, la presse économique traditionnelle, les sites des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs aussi sont des sources d'infos qui sont assez intéressantes. Sur notre scope, rien qu'à nous, ce sont 116 directeurs commerciaux et 111 directeurs marketing qui ont été nommés au cours des 2 derniers mois. Et après, le séquençage de l'adressage, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu une approche qui était un petit peu différente de celle que j'avais d'habitude. C'est que j'invitais les gens sur LinkedIn. Alors, soit on met un message, soit on met pas de message, ça dépend. Moi, je suis pas très confort avec le fait de ne pas en mettre, mais je constate que parfois, ça fonctionne mieux quand on n'en met pas. Ça sert à attirer l'attention. En deuxième biais, c'était que la personne ait cliqué ou pas, essayer d'identifier son mail pour lui envoyer un livre blanc, donc du contenu. Pourquoi? Parce que vous venez d'être nommé, nous on travaille sur des thématiques que potentiellement vous adressez, on peut peut-être vous aider sur ça et sur ça. Euh, Éventuellement une relance si on n'avait pas de retour, et puis en dernier lieu un coup de téléphone, sachant que évidemment par le standard ça a été extrêmement compliqué pendant la période, mais bon c'était un séquençage en tout cas qui a quand même plutôt fonctionné. Si je passe au sujet suivant, on sait aussi que finalement la prospection, enfin la prise de rendez-vous, c'est un mélange assez subtil de plein de facteurs. Est-ce que vous avez un service marketing? Est-ce que votre contenu est pertinent? Est-ce que vous savez à qui parler? Est-ce que vous avez un marketing personnel sur les réseaux sociaux professionnels, par exemple, qui est assez puissant? Est-ce que vous intéressez un certain nombre de personnes dans votre écosystème? Et on sait que l'approche réseau aussi peut être assez puissante. Donc, le réseau, en ce qui me concerne, ça a été essayer de capitaliser justement sur le réseau de mes clients et leurs filiales, en fait. Donc, déjà, il y a un truc évident, c'est que il faut pas
hésiter à mapper, il ne faut pas hésiter à demander la mise en relation ou la recommandation lorsque les projets se passent bien. Et je vous donne un exemple. Moi, j'ai signé au mois de décembre un cabinet de conseil qui s'appelle HRCP, donc une filiale du groupe Randstad, sur un enjeu de développement commercial. En maillant le compte, je me suis rendu compte que OSI, qui est aussi une ESN, fait partie de la holding. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs avec ces boîtes-là qui évoluent dans l'univers du staffing. Et en fait, en utilisant les cartographies de comptes de nomination et les réseaux sociaux-professionnels, j'ai identifié une personne qui venait d'arriver au marketing chez OSI, qui était plutôt une entreprise qui avait une coutume du marketing produit technique, parce que c'est une vraie boîte d'ingénieurs. Et là, en fait, justement, en utilisant ces sources-là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui était nommé sur un poste de marketing plus relationnel. Donc plus sur des sujets de lead gen, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour être tout à fait transparent, c'est LinkedIn qui m'a permis de l'approcher. Je lui ai envoyé une demande de mise en relation en citant les personnes avec qui j'étais en relation au sein du groupe Randstad et chez HRCP. Elle a accepté ma demande, elle m'a proposé un rendez-vous et en fait, je me suis retrouvé face à quelqu'un qui était en pleine construction finalement de son rapport d'étonnement, qui commence à regarder autour de soi, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche ici par rapport à la culture du groupe, le sujet de data, comment il fonctionne, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, en partageant un certain nombre alors je ne vous dis pas que j'ai signé quoi que ce soit, mais par contre j'ai fait un contact qui est utile et qui me permettra par la suite de revenir peut-être avec une proposition un petit peu différente. Ça peut être aussi au sein de son réseau identifier des personnes qui ont travaillé chez certains de vos clients actifs, mais qui aujourd'hui travaillent chez des gens qui peuvent vous intéresser. Parce que là, l'approche, ça peut être, bah tiens, n'importe quoi. Nous, on a un client chez Nomination qui est KPMG, un associé ou quelqu'un du marketing qui est parti chez Mazar ou chez Deloitte, bah, potentiellement, c'est plus facile d'avoir un trigger comme ça pour lui parler. Euh, voilà ce que je voulais partager avec vous. Nico, est-ce que tu as d'autres exemples sur cette partie-là? J'en ai quelques-uns, effectivement. Alors, ça rejoint ce que tu disais pour HRCP. Le but, c'est vraiment de s'appuyer sur des recommandations. On va pouvoir l'aborder un peu après. Mais cet objectif de, une fois que j'ai acquis un client, je m'appuie, tant qu'il est content de s'être engagé, je m'appuie sur lui pour en développer d'autres. Quitte à faire un effort commercial dans un sens ou dans un autre, peut être un formidable accélérateur. La recommandation, c'est tous le bouche à oreille est un des meilleurs leviers, parce que c'est un véritable symbole de confiance qui est un des enjeux majeurs dans la vente. D'ailleurs, en parlant de confiance, je vais me permettre de passer sur un sujet qui est important pour nous, c'est la partie solidaire. Alors, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas du tout habituellement avant le Covid-19. Simplement, on a décidé de le faire pour soutenir nos clients, puisque comme je disais au début, on n'a pas tous la chance d'avoir un modèle un modèle d'usage, un modèle d'affaires, une proposition de valeur qui permette d'être utilisé à tout moment, n'importe où sur la planète, tant que tant que vous avez Internet. Donc en fait, on a fait le choix d'accompagner ici trois exemples. Vous avez trois exemples de clients très diversifiés, hein, Secours catholique, Centrale Supélec et EF Corporate Solutions. On les a accompagnés en mettant en place un plan d'action médiatique sur l'ensemble de nos médias. On n'est pas Google hein, ni les Échos, mais on adresse quand même un peu plus de 40 000 personnes chaque mois. On a mis en place ce plan d'action pour pouvoir les accompagner et communiquer sur leurs actus, sur la manière dont ils vivent le confinement, la manière dont ils faisaient face et ils maintenaient l'activité. Ce qui est important, si vous réfléchissez à ce type d'action, alors c'est un grand bénéfice, c'est toujours ce sens de donner pour recevoir. Hein, vous nurturez la confiance, la relation de qualité avec vos clients. Mais ce qui est important, c'est de voir tout le schéma qu'il y a à créer derrière. Parce que mettre en place cela, pour nous, ça a impliqué un certain nombre d'équipes. Hein. Il fallait un directeur de projet, il fallait des personnes qui puissent rédiger, des personnes qui puissent suivre le projet, des personnes qui puissent engager avec le client. Donc, c'est vrai qu'il faut mesurer tout cela pour éviter d'avoir un effet déceptif. Donc, c'est un très bon levier. Hein. Pour nous, ça a représenté 50, enfin, en termes de com, si je prends que la partie campagne emailing, ça a représenté 50% de nos campagnes quand même. Donc, on a fait énormément d'efforts, mais c'est un formidable levier pour pouvoir nourrir la relation de qualité avec vos clients.
Et dans ces efforts, justement, au sein de Nomination, on a énormément travaillé sur deux éléments, en tout cas qui me paraissent importants. C'est la partie offre et la partie expérience client. Je vais m'expliquer. La partie offre, c'est véritablement la partie contractuelle. Dans le B2B notamment, vous pouvez avoir des contrats qui peuvent être assez lourds, dans le sens où vous avez pas mal d'engagements, surtout quand vous touchez à de la donnée personnelle. Il y a un certain nombre de pages qui est rattaché à cela, donc ça engage pas mal de personnes, pas mal de directions, hein, en fonction des entreprises, ça peut être direction achat, direction générale, direction juridique, etc. Donc on a voulu simplifier tout cela, apporter plus de liberté et faciliter la vie de nos clients. Donc on est rentré en rupture quand je vous disais qu'on pouvait parler de tous les métiers de nomination tout à l'heure. Ça c'en est un, hein. Par exemple, l'administratif a dématérialisé, le service administratif a dématérialisé l'ensemble des contrats. Donc aujourd'hui, en moins de 24 heures, vous pouvez contractualiser chez Nomination avec des moyens simples, sans devoir imprimer, sans devoir scanner, sans devoir. On a simplifié, on a facilité la vie de nos clients et ça leur a permis évidemment de pouvoir s'engager facilement et utiliser rapidement la plateforme nomination pour soutenir leur activité. Encore une fois, c'était de se dire comment je soutiens leur activité. L'autre point qui a été également important, c'est qu'on accompagne leur future croissance, c'est-à-dire qu'on a complètement cassé les règles commerciales d'usage pour pouvoir se dire, bah voilà, je m'engage sur tel projet. Habituellement, on l'aurait peut-être pas fait parce que pour des raisons soit contractuelles, soit tarifaires. Mais aujourd'hui, on a décidé véritablement de libérer tout cela pour pouvoir faire la place à se dire à des petits projets aujourd'hui qui deviendront potentiellement des grands projets d'ici 12 à 24 mois. Le point important, c'est l'expérience client. Alors, je vais pas parler de l'expérience client traditionnelle qu'on connaît peut-être tous. En général, c'est ce qu'on mesure quand vous passez à un achat sur un site e-commerce, par exemple. C'est une expérience client. Là, je vais parler de l'expérience client chez Nomination. C'est l'ensemble des points de contact que peut avoir un client, l'ensemble des interactions qu'il a avec notre entreprise. Parce on a complètement changé ce point-là, notamment la faire connaissance, c'est véritablement changeant, puisque nous sommes tous confinés, nous sommes tous chez nous en visioconférence. Ben, on apprend à découvrir nos clients, qu'ils aient une famille ou pas, qu'ils aient un jardin ou pas, qu'ils aient peut-être envie de partager des sujets, de discuter sur des sujets. Et ça, c'est un point très important. On profite d'être hors les murs pour engager et créer une nouvelle relation bienveillante qui est très importante, qui fait preuve d'empathie, d'humanité et qui finalement nourrit toute cette relation de qualité. Et in fine, se dire, bah, je prends du temps, je passe du temps avec mon client aujourd'hui pour que demain, évidemment, je puisse continuer à accompagner. Les deux autres points, je vais les aborder assez rapidement. Le développement interne, donc ça rejoint ce que disait Alban juste avant, c'est toute cette augmentation de la valeur chez nos clients, donc répondre aux besoins des différentes business units ou directions qui sont déjà clientes, voire d'en prospecter de nouvelles par recommandation. Et le tout nomination, c'est encore une fois le choix de rupture interne, d'engager l'ensemble des métiers pour pouvoir répondre aux enjeux de nos clients, donc casser les schémas traditionnels quitte à dépasser un peu nos domaines de compétences, nos domaines d'expertise, mais pour être là pour nos clients et pour pouvoir les accompagner. Juste avant de laisser d'aborder la partie événements et de laisser la parole à Alban, j'aimerais aborder deux cas clients qui me semble important. Donc ça, ce sont des chiffres de deux clients. Vous avez deux éléments, la partie email marketing, la partie développement commercial. Alors, c'est deux entreprises différentes, hein. Il y en a une, la première sur la partie email marketing, l'exemple que je vous donne, c'est une jeune entreprise française de téléphonie, mais qui fait aussi de la visioconférence. Donc, ça tombait bien dans un sens, mais toujours est-il qu'ils ont enfin, la vente se fait que si, évidemment, on a de l'intelligence, une approche intelligente. Donc, ils ont mis, encore une fois, c'est une belle représentation d'un discours de qualité, hein, au bon moment, à la bonne personne, à la bonne cible. Ça, c'est une campagne qui a eu lieu fin mars, donc au début du confinement. Le deuxième point que vous voyez, développement commercial, ça, c'est une photographie des chiffres clés d'usage d'une société dans le conseil. Le conseil qui est un secteur qui est moins touché que certains, mais quand même assez touché, hein, entre moins 30 et moins 40% d'activité, si je dis pas de bêtises. Ils ont fait le choix radical d'être en rupture face à cela et de se dire, bah, on va engager toutes les forces disponibles pour pouvoir engager de nouveaux clients
et nourrir, encore une fois, c'est ce qu'on disait, développer ses clients. Donc, nourrir toutes leurs connaissances clients en engageant de nouvelles directions métiers et en adaptant leur discours et leur offre. Donc, ces deux clients-là, en fait, ont eu cette stratégie, ce développement commercial qui était fort, donc évidemment, et intelligent, mais ils sont aussi engagés sur ce qu'on fait, nous, chez Nomination, énormément de contenu et énormément d'événements numériques. D'ailleurs, en termes d'événements, il y a deux éléments, et je vais laisser la main à, à Alban, deux éléments importants. Donc, les matinales de Céline et les événements partenaires. Donc, les matinales de Céline, c'est une de nos collaboratrices, une collègue qui anime d'habitude dans les locaux de nomination des matinales sur des sujets très pointus. Là, aujourd'hui, elle l'a fait depuis le confinement à distance. Et encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait en amont, hein, énormément de succès, énormément de pertinence, puisque le discours était adapté au moment et à la cible. L'exemple là qu'on voit sur la slide, qui est la prospection à grand compte, 4 étapes pour atteindre ses objectifs malgré la crise. Elle a complètement radicalement changé son éditorial pour répondre à l'instant présent. Et les événements partenaires, ça rejoint le contenu, ça rejoint ce que font nos clients, c'est-à-dire qu'on s'associe avec nos partenaires, on se soutient mutuellement, on s'accompagne avec des entreprises qui sont réellement dans la même cible, qui adressent les grands thèmes, mais de manière totalement différente pour pas se marcher sur la pied, évidemment, mais se soutenir et s'appuyer sur d'autres entreprises, créer un collectif nous permet évidemment peut-être pas d'aller plus vite, mais d'aller plus loin ensemble. Je laisse la parole à moi. Ouais, exactement. Alors du coup, en fait, je rectifie la capture d'écran que vous voyez sur la slide, c'est un webinaire que moi j'ai animé. Céline a pris la parole sur d'autres sujets, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, au début de la crise, comme je le disais tout à l'heure, moi je travaille sur des marchés qui sont un petit peu particuliers. J'ai commencé à avoir mon activité de rendez-vous qui commençait à chuter, ça a commencé à me travailler un petit peu. Et puis, comme le format webinaire semblait bien fonctionner, je me suis dit que finalement il fallait tenter le coup. Donc, alors il fallait réfléchir à comment, on va raconter déjà quel est le contenu, parce que il fallait soit faire une démo, soit alimenter quelque chose de contenu un peu haut niveau. Et en fait, on a pris le parti d'essayer de faire une démo un peu grand format pour essayer de générer des leads directs. Alors, c'est un peu, c'est un peu border, mais en fait, on s'est dit que si la proposition, si la promesse du webinaire était en accord avec ce qu'on délivrait derrière, bah, finalement, il n'y aurait pas de surprise. Donc, en fait, il s'est passé un truc assez classique. Le sujet sur lequel j'ai discuté, c'est la prospection grand compte. Pourquoi? Parce que les grands comptes, les grandes organisations continuent de représenter, de générer des parts importantes de la richesse. Ce sont des organisations dont l'approche se prête bien au temps long commercial parce qu'elles sont multi-interlocuteurs, parce qu'un cycle de vente souvent est un peu long. Et du coup, le pitch du webinar, c'était et si finalement vous capitalisiez sur ce temps commercial qui s'allonge pour construire un vrai plan d'action, un vrai plan de prospection grand compte. Alors, donc, ça nécessite un peu de travail à ce niveau-là. Le marketing nous a aidé donc à relayer notre propos. On a tous joué le jeu de relayer sur notre propre compte LinkedIn notre prise de parole. Le score a été bon. On a eu 104 inscrits, 62 participants, donc le taux de no-show était assez minime finalement. Avec notre outil, on a aussi pu mesurer que l'audience était disponible jusqu'à la fin du webinaire. Donc ça, c'était assez sympa. N'hésitez pas, quand vous faites des trucs comme ça, à inviter des clients un peu ambassadeurs, entre guillemets. Chez nous, en fait, nous, on l'a pas fait exprès. Mais il y a certains de nos clients qui étaient présents lors du webinaire et qui commentaient dans le chat ou qui donnaient des réponses aux autres personnes qui posaient des questions. Donc ça, c'était assez sympa. Derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a invité tout le monde à se manifester pour prendre des rendez-vous. Et, et on a en revanche aussi fait de grosses erreurs, c'est que, donc je vous partage le tip parce que ça nous a servi, ça nous servira de leçon, ça peut vous servir aussi. Si vous faites ça, surtout, n'oubliez pas de demander le numéro de téléphone des gens. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton pour lancer le webinaire parce que c'est un peu ce qui nous est arrivé tout à l'heure notamment. On a eu quelques couacs avec les questions, vous l'avez vu. Donc évidemment, quand on fait un truc comme ça, il vaut mieux se préparer un petit peu et maîtriser sa plateforme. En tout cas, ça a apporté quelques rendez-vous. C'était pas dingue en termes de retour d'expérience, mais je suis convaincu que si on l'avait joué différemment, ça aurait été mieux. Voilà, et puis moi, le séquençage que j'avais identifié, ce que j'avais imaginé, du coup, c'était une prise de contact sur LinkedIn, c'était un email de remerciement avec le replay, pour les inscrits d'une part, pour les
participants d'autre part, puis une demande de rendez-vous, enfin, puis, pardon, un partage de livre blanc sur la prospection grand compte, puis une demande de rendez-vous, puis éventuellement une relance, etc. Et en fait, je me suis retrouvé confronté à un mur, puisque j'étais obligé d'utiliser les seuls numéros de téléphone que j'avais, soit le numéro des standards. Et en fait, ben, c'était pas du tout une bonne idée parce que les gens étaient pas physiquement chez eux et étaient pas physiquement dans leurs locaux et du coup, c'était extrêmement compliqué. Pour terminer, en synthèse, ce que je vous propose, c'est de vous redonner dans les grandes lignes ce qu'on s'est dit. Alors évidemment, je voyais sur le chat quelqu'un dire que toute cette démarche-là, elle est très adaptée quand on a du contenu. Elle est peut-être très adaptée aussi à un certain type de modèle économique. Nous, on a eu la chance d'être assez protégés parce que, comme 80% de ce que nous vendons sont des licences, ben, il y a beaucoup de récurrence et ça nous met un peu à l'abri. Simplement, quand même, pour remettre un peu les choses à plat, ce qu'on a cherché à faire, du coup, avant tout, c'était de maintenir une activité de rendez-vous. Donc, on s'est appuyé sur le marketing, mais aussi sur des approches un peu différenciantes au niveau commercial. On a essayé d'animer notre réseau de clients et de prospects de manière événementielle un petit peu différente aussi. Comme le disait Nico, on a essayé de repenser un petit peu notre proposition de valeur en apportant une réponse solidaire, par exemple, à, à une nécessité de notoriété ou de faire connaître son offre. Et en fait, ben, le bilan, il est plutôt bon dans l'ensemble parce que au mois de mars, on n'a pas fait un très bon mois. Par contre, au mois d'avril, on a continué à assurer des rendez-vous, on a continué à identifier des projets pour la suite, donc à remplir notre pipe. Et finalement, on a simplement changé un tout petit peu de fusil d'épaule au niveau de l'adressage, de la manière de faire et des clients qu'on adressait. Voilà. Pour terminer, je voudrais vous donner un mot pour compléter de nomination. Aujourd'hui, nomination, c'est un peu plus de 600 clients, c'est quasiment 2500 utilisateurs. On a la chance aujourd'hui d'accompagner des entreprises aussi variées que des universités, des musées, des éditeurs de logiciels, euh, des cabinets de conseil, des clubs de foot, etc. Le point commun entre tous ces gens-là, c'est qu'ils font du B2B donc, et qu'ils ont un enjeu de développement à un certain moment. Donc là, vous voyez sur le planogramme, il y a essentiellement des grosses références, mais comme je le disais, on travaille aussi avec des indépendants et des toutes petites PME, parce qu'on a un modèle qui, d'une certaine manière, peut aussi se prêter à une collaboration sur certains points. Je vois qu'on a un petit peu dépassé notre temps, on s'était donné 40 minutes de pitch, donc je voulais vous donner des exemples concrets de clients avec lesquels on travaille, mais je vais mettre ça de côté. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une session de questions-réponses. Je crois, avant que j'oublie, qu'il fallait que je vous remontre le programme des prochains webinars, donc qui sont organisés par la Direct, la Maison des entreprises et de l'emploi et les villes du 92. Donc vous voyez, il y a les prochaines dates qui apparaissent ici. Et pour terminer, du coup, je vous invite à poser vos questions sur le chat et on va tâcher d'y répondre du mieux qu'on peut. Voilà. Et en tout cas aussi, nous, on a pris un vrai plaisir à préparer ce webinar, à l'animer aussi, et j'espère que ça vous intéressait également. Alors, on a une question ici. Que retiendrez-vous de cette période en termes innovation dans vos méthodes et qu'allez-vous conserver? En ce qui me concerne, si je vous réponds sur la partie conquête, le signal, enfin le trigger nomination, le trigger levée de fonds, enfin en gros tout ce qui est veille sur l'actu, ça me paraît un, un levier assez puissant parce que déjà vous priorisez vos actions sur des comptes qui potentiellement sont un potentiel. Ensuite, c'est un gage de sérieux parce que ça montre que vous connaissez vos prospects, vos clients et que vous vous intéressez à eux. Et puis, ça permet aussi, dans une certaine mesure, d'engager des conversations sur des sujets que vous maîtrisez. Parce que la prospection, si on appelle simplement pour vendre quelque chose, ben, on a tendance à penser quand même que ça fonctionne pas. Quand on appelle pour proposer un angle, enfin une perspective ou un angle de réflexion sur une problématique, on est un peu mieux reçu. Donc de mon côté, c'est ça que je retiendrai. Nico, est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, mais je suis d'accord avec toi et évidemment, la qualité de la relation, la connaissance client sont des éléments importants et puis cette capacité à être agile, enfin savoir s'adapter dans des contextes aussi extrêmes que cela, ça forge forcément la résilience et ça forme évidemment énormément. Donc autant profiter de ce temps-là pour évidemment, enfin en tout cas moi dans mon métier mieux apprendre
à connaître mes clients et puis garder cette relation de confiance qui est acquise. Donc, non, je pense que c'est deux points majeurs. Après, sur la partie technique, oui, on a fait d'énormes efforts technologiques. On a une plateforme qui a tenu le coup, puisqu'on a des fournisseurs qui tiennent le coup derrière. Et bon, après, ça, c'est d'autres éléments, d'autres points. J'en profite aussi du coup pour rebondir sur quelqu'un dans le chat qui nous dit mais ça c'est valable quand on crée du contenu, que conseillez-vous aux entreprises qui n'en font pas de s'y mettre. En effet, vous avez raison, nous on a eu un soutien de taille parce qu'on a un département marketing qui est plutôt performant. Alors après, il faut pas non plus que ça donne l'impression on n'est pas une world company, on n'est pas Google, on est un peu plus de 50 chez Nomination, enfin on approche les 60 je crois. Par contre, en effet, on a un département marketing qui produit pas mal de choses, mais ce que je conseillerais, c'est évidemment, enfin, en fait, c'est de se mettre à produire du contenu simplement si vous avez des belles références, des cas d'usage qui sont très rodés, si vous avez vraiment quelque chose à apporter. Parce que faire du contenu pour simplement enfin, ne pas apporter de valeur, on se rend compte que ça, c'est assez mal reçu. Maintenant, l'approche sans contenu, elle fonctionne aussi, puisque quelque part, même si vous n'avez pas de service marketing, vous pouvez vous-même marketer vos succès, marketer les réussites que vous avez eues avec vos clients, avec vos prospects, capitaliser sur votre expérience et en quelque sorte, ce que je disais à l'instant, vous n'avez pas de contenu, ben, vous avez peut-être des outils qui permettent de faire de la veille, vous avez des médias, vous avez les sites institutionnels des entreprises qui vous intéressent, et ça, ben, c'est des éléments qui ont beaucoup de valeur dans une approche. Voilà, j'espère que je vous ai répondu. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Si, il y en a une autre. C'est une très bonne question, la rupture en interne. Si, forcément, ça a beaucoup changé. Ça a changé beaucoup de choses. Ça a facilité beaucoup de choses, en fait, cette rupture, hein, ce contexte. Il y a eu des difficultés rencontrées, évidemment, mais ça a permis de pouvoir prendre des décisions beaucoup plus simplement et beaucoup plus facilement et de s'accorder à avancer avec des étapes bien précises. Encore une fois, hein, on a revu complètement notre modèle, nos objectifs à la semaine, voire toutes les 2 semaines. Et donc, on a aussi changé toute la manière de travailler derrière ça. Donc, faut s'adapter à l'instant, terminer la première journée, la première semaine, le premier mois et avancer au fur et à mesure de la meilleure manière qui soit. Donc, oui, oui, complètement, ça a beaucoup changé en tout cas. On avait une autre question sur les tarifs. En effet, Nico, je vois que tu as répondu dans le chat. Ouais. Je prendrai contact avec vous pour voilà, je prendrai contact avec vous pour vous répondre parce que en fait, le champ, enfin, on a 4 modules, on vend 4 types de modules logiciels, on vend différents types d'offres de services. Pour vous donner une palette de ce qu'on fait, on vend à la fois des solutions qui servent à faire de la prospection, des sortes de GPS commerciaux. On vend des solutions qui permettent de faire de l'emailing. On vend des solutions qui se pluguent directement dans enfin, dans les principaux CRM du marché que sont Salesforce et Microsoft Dynamics. On vend l'exécution de campagnes emailing pour nos clients et on vend aussi des prestations d'audit et de redressement de bases de données. Et puis également, on est organisme de formation, on intervient sur la formation d'équipes commerciales aux bonnes pratiques de prospection B2B, à la prise de rendez-vous décideurs, à des thématiques telles que comment est-ce qu'on fait pour adopter une posture centrée sur le consommateur, etc. Voilà, donc si ça vous va, je prends contact avec vous et puis je vous répondrai de manière individualisée. Je ne crois pas qu'on ait d'autres. Attends, il y a quelqu'un qui écrit. Patientez un instant. En attendant, on peut reprendre juste la présentation un instant. Je voudrais juste montrer à la question quand on n'a pas de contenu. Je voudrais juste montrer l'exemple des emailing que nous faisons, que nous pouvons faire chez Nomination. Là, vous voyez, ça, c'est un très bon exemple. Vous n'avez pas besoin d'être designer et d'avoir un HTML, donc un emailing qui soit très joli, très beau pour que ça soit efficace, hein. Si vous allez à l'essentiel, un emailing personnalisé avec du contenu pertinent, même s'il rapporte derrière ça, idéalement derrière un formulaire, c'est un bon moyen déjà d'engager vos clients, même sur un format newsletter très simple, hein.
Parfois, la simplicité est synonyme d'efficacité. Donc, souvent, ça, c'est le type d'emailing qu'on peut faire. Vous voyez, on fait les choses simplement. On a une personnalisation, on a des liens qui ramènent vers des livres blancs avec formulaire, on génère des leads. Et puis, tout ça peut tomber parfois notamment chez Alban, qui est amené à recontacter les personnes. On a Alors, une. nous, ouais, Pardon, Nico, je t'ai coupé. Non, on a une vas-y. question de Nebil qui nous demande si on travaille avec des closers en interne. Je ne sais pas si je comprends bien votre question. En fait, chez nous, le commerce est organisé et scindé en deux. Il y a, parce que comme on vend des logiciels, en fait, il y a une partie acquisition qui est très importante, mais aussi la fidélisation derrière. Comme on est sur un modèle de récurrence, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, en fait, je pense que ce à quoi vous faites référence par les closers, c'est l'équipe acquisition. Euh, donc, en gros, chaque closer, si vous voulez, on peut les appeler comme ça, ou en fait, on les appelle chez nous des directeurs de marché. Chaque directeur de marché est en charge de l'expertise, de porter une expertise sur un secteur, donc de comprendre un petit peu comment fonctionnent les pratiques commerciales sur un secteur d'activité donné, puisque bah, on fait pas du commerce de la même manière dans des agences de com que dans des cabinets de conseil. Ou, voilà. Donc, c'est cette équipe-là qui s'occupe d'aller jusqu'à la définition du marché, jusqu'à la construction d'une réponse et l'acquisition d'un client. Une fois que le client est acquis, il est transmis à l'équipe fidélisation, donc qui comprend des directeurs de clientèle dont fait partie Nicolas, et dont la mission est d'accompagner nos clients sur un périmètre d'enjeu qu'on n'aurait pas forcément identifié au début, de faire en sorte que la collaboration se passe bien et que derrière, évidemment, ils y trouvent leur compte pour qu'ils nous soient fidèles. Par contre, je rebondis sur ce que vous dites, on est en train d'expérimenter un modèle un petit peu différent. Aussi au niveau de la conquête, c'est que dans l'équipe, aujourd'hui, on travaille avec des jeunes profils, des alternants qui font d'un côté de la prise de rendez-vous, donc ils font de la qualification de piste, qui font aussi de la prise de rendez-vous entre guillemets dans le dur, parce qu'ils appellent beaucoup avec des prétextes et en réaction aux pistes qui sont générées par notre service marketing. Et on a aussi créé un poste qui est un peu hybride entre le commerce et le marketing. Donc, la mission de la personne, en fait, c'est d'être en veille sur un grand nombre d'outils qu'on peut utiliser pour construire des prises de parole adaptées et individualisées. Donc, cette personne-là, elle suit beaucoup ce qui se passe sur les réseaux sociaux professionnels. Elle a testé des solutions complémentaires à celles qu'on propose. Et en fait, l'objectif, c'est de lui proposer des outils, un maximum d'outils pour contextualiser au maximum sa prise de contact et être pertinent. Voilà. Donc, en fait, son job, finalement, si on est un peu trivial, c'est d'ouvrir des portes pour le commerce derrière. Ok. Alors, je crois qu'on n'a plus de questions. Ah, attends. Ah, j'ai cru avoir apparaître quelqu'un écrit. Ok. Donc, je vous remercie. On vous remercie tous de votre attention. Si vous souhaitez poursuivre la conversation, je vous invite à nous le signaler dans le chat, c'est plus facile, de manière à ce qu'on puisse vous rappeler si ça vous intéresse de creuser un petit peu ce qu'on peut proposer. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à tous et bonne soirée. Prenez soin de vous. Bonne soirée.